Et la professeure Marie-Rose Moreau nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes notre invitée de Soins 13, pédopsychiatre, chef de service de la Maison de Solène. Vous êtes aussi à la Maison des adolescents, donc de l'hôpital Cochin à l'AP-HP. La plupart des jeunes, on va le rappeler quand même, vont bien, mais c'est vrai que le nombre de ceux qui vont mal augmente. On vient de le voir dans ce sujet. D'abord, comment l'expliquer ? Alors oui, c'est un constat. Les parents, les professionnels, l'école se rendent compte de cette augmentation progressive. Alors de deux choses. Je crois qu'il faut préciser qu'il y a à la fois un sentiment de mal-être, mais ça, je pense qu'on peut beaucoup agir là-dessus, sur le mal-être, mais c'est quelque chose de diffus et c'est pas une maladie. Disons qu'on donne pas les meilleures conditions à nos jeunes, qu'ils soient bébés, enfants, ados, pour grandir en sécurité, être des adolescents heureux et demain des adultes heureux et actifs. Mais c'est depuis 2018 que ça a commencé finalement à baisser, que ce mal-être s'est un peu ressenti et ça a empiré pendant les confinements successifs et la crise Covid un peu partout dans le monde. Oui, alors la crise Covid, elle a fait un effet loupe en fait. Elle nous a montré quelque chose qui avait commencé avant et qui a continué sur la même lancée. Mais souffrance d'un côté et douleur, maladie psychique de l'autre. C'est pas la même chose. Le mal-être et les pathologies, les dépressions, les envies de suicide, les Alors, dépressions des nourrissons. Oui, le mal-être et la dépression. Mais ça se distingue très très bien parce que dans l'un, vous avez des questions existentielles de tous les êtres en construction, et en particulier des adolescents qui sont vraiment dans cette phase vraiment disons, presque terminale de la construction, même si on grandit quand même un peu tout le temps, mais et des symptômes et des douleurs et des maladies. C'est comme quand je suis un petit peu fatiguée, mais quand j'ai une fatigue parce que j'ai un cancer, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. Et donc, il faut agir sur les deux, parce que l'un est la prévention, mais la maladie, c'est là où on doit mettre des moyens, où effectivement on doit reconnaître par exemple une vraie dépression d'une simple crise d'adolescence. Alors comment on fait pour faire la différence ? Une des manières les plus simples, c'est de demander aux ados eux-mêmes. Eux, ils savent. Ils savent jauger leur niveau de souffrance. Bien sûr, ils savent ce qu'on fait nous. C'est-à-dire ils savent reconnaître quelque chose qui les dépasse ou alors quelque chose qui est comme ça une sorte de mélancolie de l'adolescence. On se pose des questions, voilà, exactement, conjoncturelle. On se dit quel est le sens de la vie, comment moi je vais être mieux que mes parents, comment je vais faire mieux que ma sœur, mieux que mon frère, etc. C'est des questions comme ça, c'est la crise d'adolescence où on s'oppose, on n'est pas content. Mais la maladie, c'est quand on ne peut pas se lever, on a mal partout, on est incapable de se concentrer, on a envie de mourir. Moi, ça me désespère. L'envie de mourir, chez 15 à 20% des adolescents ont eu des pensées suicidaires. Et ça, c'est en augmentation ces dernières années. Comment on l'explique ? C'est une anxiété, c'est finalement le chaos, l'incertitude politique, le flux de l'information, de savoir ce qui se passe dans le monde, non ? Je crois pas. Non, vraiment, je crois pas. Alors, elle est due à quoi, cette anxiété ? Éventuellement, ça contribue à un sentiment de mal-être, la guerre, l'écologie, etc. Ça, oui. Mais non, la maladie, c'est une vulnérabilité. Je pense qu'on n'arrive pas assez bien à protéger le développement de nos enfants et de nos adolescents et ensuite à les soigner. Parce que si on les soignait plus tôt et plus vite et plus efficacement, on n'aurait pas ça. Parce que justement, regardez les chiffres qu'on vous montre sur France Info. 23% des jeunes pensent ne pas prendre soin de leur santé mentale. C'est un chiffre assez élevé. Et encore plus élevé, plus de la moitié des 18-24 ans qui ont déjà été affectés par un problème de santé mentale. On est quand même étonnés de l'ampleur du phénomène. Bien sûr, et moi aussi. Mais ça, c'est une enquête en population générale. Et c'est les chiffres de 2024. Oui, ils sont tout à fait justes là. Mais ce que je veux dire, c'est les adolescents qui ressentent un sentiment de mal-être. Ils ont le sentiment qu'ils ne s'occupent pas assez bien de leur sommeil, de leur nourriture, Alors justement, de leur temps libre, etc. Les piliers d'une bonne maladie. Exactement, mais les piliers d'une bonne santé mentale pour le tout venant et surtout les adolescents, puisque vous avez rappelé que c'est une période de transition extrême avec de nombreux bouleversements physiques, sociétaux. Il faut savoir s'intégrer. C'est aussi des premiers choix, des premiers choix d'orientation, des premiers choix identitaires, j'ai envie de dire, pour se construire aussi. Alors comment on fait justement pour se construire correctement ? Vous avez parlé du sommeil, l'alimentation aussi joue énormément. Comment on se construit correctement ? Alors,
des choses essentielles pour ces êtres en développement que sont les bébés, les enfants et les adolescents, c'est, vous avez dit, enfin, on a dit sommeil, on a dit, tout ça, c'est très, très important, alimentation. Mais la chose dont ils ont le plus besoin, c'est un sentiment, une atmosphère de sécurité. Un environnement. Un environnement et des liens. La sécurité et les liens, c'est les deux choses essentielles. Des liens. Moi, je suis frappée de la solitude de nos adolescents. Ils sont dans des trajectoires. Même à l'école, ils sont tout seuls, ils ne sont pas avec leurs copains. Tellement ils sont... C'est lié aux réseaux sociaux aussi, à l'avènement du téléphone portable, évidemment. Alors, qui fait qu'on a des liens factices qui nous empêchent peut-être d'aller dans des liens réels. Les réseaux sociaux, c'est un haut-parleur, hein, c'est une caisse de résonance. Voilà. Donc, ça nous montre des choses. Et ça nous montre en particulier la solitude réelle de nos jeunes, mais de tous, hein, des petits, des moyens et des grands. Ils sont dans une solitude. Et donc, dès qu'ils ont un moment de fragilité, effectivement, comme ils n'arrivent pas à prendre suffisamment de liens et de manière sécure dans leur environnement, et à ce moment-là, ça peut se dégrader très vite. Aussi bien le sentiment d'inexistence que le sentiment d'inquiétude face au monde. Donc repli sur soi, troubles en tout genre, troubles alimentaires, troubles du sommeil, ça peut être des conséquences effectivement de tout ça. Est-ce que vous êtes favorable, vous, personnellement, à instaurer un couvre-feu digital pour les adolescents, par exemple, ce qui fait qu'on va sacraliser finalement une période, un temps donné, que ce soit le soir, le coucher, et puis un lieu, la chambre, où par exemple il n'y a pas de téléphone? Alors, je suis favorable à une sanctuarisation à l'école, qu'à l'école, on n'est pas, on dépende pas de son téléphone. Et sans doute, effectivement, la nuit aussi, en début de nuit, enfin, au moment. Mais après, pour favoriser un vrai sommeil, à l'école, on voit comment on peut le faire. On se demande d'ailleurs comment on en est arrivé à laisser les adolescents jouer autant sur les téléphones pendant les heures de cours. Et par contre, la nuit, ça dépend des parents. Et donc ça dépend de notre société. Est-ce que notre société, elle est assez déterminée, nous les adultes, pour faire en sorte que les adolescents, ils ne s'endorment pas effectivement avec leur téléphone. Est-ce que vous pensez par exemple que l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ce qui est dans les tuyaux, on en parle régulièrement, est-ce que ça pourrait permettre d'avoir une santé mentale un peu moins abîmée pour certains adolescents ? De ne pas avoir accès à certaines vidéos, une certaine comparaison aussi systématique, que ce soit physique, que ce soit psychologique, sur le mode de vie, sur l'apparence qu'on a? Alors, c'est pas suffisant. C'est pas ça qui rend malade. Ça contribue à quelque chose de l'ordre. On se compare, on est seul, on doute. La maladie, c'est autre chose. Mais la maladie, c'est là où il faut des soins individualisés, adaptés, efficaces et ne pas faire attendre nos enfants et nos adolescents. Mais les réseaux sociaux, moi, je dirais qu'il faut rendre nos enfants et nos adolescents plus forts aussi face à ces réseaux sociaux. Donc, leur donner les armes, finalement. Les armes, les vraies, pour ne pas se faire avoir par l'apparence, les images, littéralement. Merci beaucoup d'être venue nous en parler, Marie-Rose Moreau. Merci.